Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter une ponction ou une infiltration sous échographie à l'aide de la sonde Synergy MSK grâce à ce fantôme. Donc, ce qui est très important, c'est déjà de mettre du gel pour pas qu'il y ait d'air entre la sonde et puis la peau. On tient la sonde comme ça de façon ergonomique et puis on explore sous la peau avec cette sonde superficielle et on voit la lumière du vaisseau avec ici une anastomose. Donc on peut tourner la sonde à 90 degrés pour pouvoir étirer l'image comme un chewing-gum et avoir l'image en longitudinale. Si jamais vous appuyez trop fort, le poids de la sonde appuie déjà un petit peu. Si jamais vous appuyez trop fort, vous rétrécissez le calibre du vaisseau et ce sera plus difficile. Donc ça, c'est très important de choisir sa fréquence, choisir son gain. On peut augmenter la profondeur de cette façon-là, on peut la diminuer de cette façon-là. Si on veut augmenter le gain, on peut mettre un peu plus de blanc par là ou un peu plus de noir par là. Donc on est entre 50 et 60% du gain. On met à la bonne profondeur ici, et puis après on va choisir notre voie d'abord avec l'aiguille. Est-ce qu'on veut que l'aiguille apparaisse sur l'écran et prendre en longitudinal, ou est-ce qu'on veut qu'elle apparaisse de façon perpendiculaire? Nous allons maintenant faire une ponction avec cette aiguille sous contrôle d'échographie. Il faut bien faire attention que l'aiguille soit parallèle à la sonde pour que les ultrasons rebondissent perpendiculairement à l'aiguille, puisque la sonde est émettrice et réceptrice des ultrasons. On peut diviser en deux l'écran avec cette petite option qui permet de bien vérifier le milieu de la sonde qui correspond au milieu de l'écran. La largeur de la sonde correspond à la largeur de l'écran, bien évidemment. On introduit l'aiguille à quelques millimètres de l'entrée de la sonde pour pouvoir voir l'aiguille arriver. Là, on arrive au bord de l'objectif et puis on peut se mettre perpendiculaire, bien au centre. L'aiguille est bien au centre de la sonde et puis on voit apparaître l'aiguille qui n'est pas exactement ici centrée. Là, voilà, maintenant c'est centré et donc ça nous permet de pénétrer dans le vaisseau juste avant, comme ceci. On peut aspirer le liquide et puis retirer son aiguille. On a donc du liquide rouge qui arrive dans la seringue.